Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le yaourt du docteur David Williams, une recette issue de son livre Supergut. Ce n'est pas un simple yaourt probiotique mais une véritable bombe de probiotiques, notamment de Lactobacillus reuteri, une souche aux nombreux bienfaits pour votre microbiote et votre santé globale. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi ce yaourt est si puissant, comment le préparer facilement chez vous et ses effets sur la digestion, le stress et même la douleur. En fin de vidéo, je vous donnerai mes conseils pour bien le consommer et éviter les erreurs courantes. Alors, pourquoi ce yaourt est-il si spécial? Contrairement au yaourt classique, il contient Lactobacillus reuteri, une bactérie clé pour améliorer la digestion et l'absorption des nutriments, renforcer la barrière intestinale, réduisant l'inflammation et les troubles digestifs, produire des postbiotiques qui inhibent les bactéries pathogènes, stimuler la production d'oxytocine, l'hormone du bien-être et du lien social. L'oxytocine ne joue pas seulement sur l'humeur, elle a aussi un effet anti-stress, anxiolytique et analgésique, ce qui en fait un allié contre la douleur chronique. Alors, vous pourriez vous demander s'il ne serait pas plus simple de prendre des gélules de L. reuteri plutôt que de faire un yaourt. Vous avez en effet le produit de la marque BioGaia qui contient pour un comprimé 200 millions de bactéries L. reuteri, soit 0,2 milliard. Par contre, avec la fermentation des bactéries lors de la réalisation du yaourt, cela a pour incidence de démultiplier la concentration en probiotiques. Par exemple, un yaourt industriel riche en probiotiques comme Activia, LC1, est fermenté entre 4 à 6 heures, fournissant entre 2,9 à 6,7 milliards de probiotiques pour 100 grammes. Donc déjà, si nous voulions avoir la même quantité avec le complément, il nous faudrait prendre entre 15 et 33 comprimés. Et le yaourt du Dr Williams, lui, fermente pendant 36 heures. Il atteint 209,6 milliards de bactéries pour 100 grammes. Je vous laisse calculer le nombre de comprimés. Bref, c'est un véritable concentré probiotique. Alors, selon la réglementation, nous ne devrions pas appeler le produit du Dr Williams un yaourt, mais davantage un produit laitier fermenté, car il ne contient pas les souches Lactobacillus delbrueckii bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Mais pour faire simple, je vais le nommer yaourt dans cette vidéo. Alors justement, quand ce yaourt est-il particulièrement utile? Pour restaurer le microbiote, si vous avez fait un protocole contre SIBO, IMO, une candidose, votre flore intestinale est affaiblie, ce que je constate régulièrement avec des tests de sel. On observe souvent un déficit en lactobacilles et bifidobactéries comme ici à 0, ce qui impacte la digestion et l'immunité. Donc après un protocole contre une pullulation bactérienne ou fongique, une grande quantité de probiotiques est nécessaire, d'où l'intérêt de ce yaourt. Alors, pour restaurer progressivement la flore, je recommande de commencer par un autre yaourt riche en lactobacilles et bifidobactéries dont je vous mets le lien en description. Ensuite, on peut alterner avec le yaourt au L. reuteri ou d'autres souches selon les besoins spécifiques de chacun. En effet, l'auteur propose dans son livre d'autres recettes incluant différents probiotiques, des associations en fonction de vos objectifs santé. Chaque souche a des particularités. J'en parle dans cette vidéo. Et comme la recette que je propose ici est à base de produits laitiers, sachez que j'ai fait cette vidéo avec le lait de coco pour ceux qui préfèrent une alternative végétale. Passons maintenant à la recette. Pour les ingrédients, pour 1 litre de préparation, il va vous falloir 2 cuillères à soupe d'inuline en poudre, 10 comprimés de BioGaia L. reuteri, puis 500 ml de lait entier biologique et 500 ml de crème entière. Pour le matériel, il vous faudra un fouet, une casserole, un thermomètre, une yaourtière avec les pots à yaourt, une petite assiette ou bol avec un pilon ou autre comme ici pour broyer les comprimés. À titre indicatif, j'ai choisi cette yaourtière. Elle est à 32 francs actuellement avec les pots en verre inclus. Si vous ne possédez pas de yaourtière, un autre appareil peut convenir, à condition de vous assurer que cet appareil puisse maintenir une température stable entre 37 et 42 degrés pendant 36 heures. Ce sont les deux conditions.
En dessous de 37 degrés, les bactéries probiotiques ne vont pas se développer et au-dessus de 42, vous allez les détruire. Dans tous les cas, avant de commencer, assurez-vous que votre plan de travail et tout le matériel est propre en le lavant à l'eau chaude et au savon, puis en le disposant sur un chiffon propre. Pour la recette, je mets le lait et la crème dans ma casserole. Je recommande de chauffer le mélange à 85 degrés pendant 5 minutes pour dénaturer certaines protéines, épaissir la texture et éliminer d'éventuelles bactéries pathogènes. Laissez-le ensuite refroidir à 37-42 degrés. Cette température est idéale pour l'ajout des lactobacillus reuteri car elle favorise leurs activités sans risquer de les détruire. Sur l'assiette, vous allez broyer les 10 pastilles de L. reuteri. Prenez votre temps, il faut obtenir une poudre. Puis, dans un bol verseur, ajoutez votre poudre de L. reuteri, 2 cuillères à soupe d'inuline, ajoutez un peu de lait et mélangez jusqu'à ce que votre mélange s'homogénéise. Et doucement, tout en fouettant, ajoutez le reste du mélange lait crème. Quand vous avez bien mélangé, il suffit de remplir vos pots, fermer ceux-ci et les mettre dans la yaourtière. Ajoutez de l'eau, 42 degrés maximum dans la yaourtière. Ce n'est pas obligatoire, mais l'eau autour des pots aide à maintenir une température constante et essentielle pour favoriser la croissance optimale des bactéries lactiques et agit comme un isolant thermique, permettant à la yaourtière de maintenir la température idéale avec moins d'énergie. Et maintenant, je vous propose de régler la température que nous allons mettre à 39 degrés pendant 36 heures. Il ne reste plus qu'à revenir dans 36 heures. Et voilà, nos yaourts sont prêts. Après fermentation, vous obtenez ce résultat. Vous constatez une séparation, ce qui arrive très souvent pour la première production. Pas d'inquiétude, il suffit de mélanger avant de manger. Le fait que cela se sépare n'enlève rien au bienfait de ce yaourt. En fait, cela se sépare car comme nous utilisons la souche de L. reuteri en comprimé, eh bien, elle peut mettre du temps à s'adapter au lait et à la fermentation, entraînant une séparation du caillé et du petit lait. Alors, je vous conseille maintenant de placer vos yaourts au réfrigérateur et d'attendre quelques heures avant de les consommer. Pourquoi? Eh bien, le froid stoppe l'activité des bactéries lactiques, empêchant une acidification excessive du yaourt. Et le réfrigérateur ralentit la croissance de micro-organismes indésirables, prolongeant ainsi la durée de conservation de vos yaourts maison. Si vous voulez refaire une autre production de yaourt, mettez 2 cuillères à soupe de yaourt de votre dernière production qui va servir de starter pour faire une nouvelle production de yaourt, puis ajoutez 2 cuillères à soupe d'inuline en poudre, la nourriture pour les bactéries. Mettre votre lait et crème et faire fermenter à nouveau. La texture est en général légèrement plus homogène qu'avec votre première production. Si la texture vous gêne, je vous conseille de réduire l'inuline, mettez 1 cuillère à soupe au lieu de 2, vérifiez la température, 39 degrés mais pas plus, et au lieu de mettre 2 cuillères à soupe de l'ensemble du yaourt pour refaire une production, vous pouvez ajouter uniquement la partie liquide jaunâtre qui se sépare du lait, c'est le petit lait qui contient autant de probiotiques que le reste du yaourt. Ce sont des options à vous de tester. Dans tous les cas, votre yaourt peut être consommé tel quel, il faut juste le mélanger avant de servir. Comprenez que ce n'est pas vraiment un yaourt que nous faisons car il ne contient pas les souches Lactobacillus delbrueckii et Streptococcus thermophilus qui affinent la texture, mais bel et bien un produit laitier fermenté. Le lait est simplement un support pour la fermentation, comme l'auteur utilise les pois chiches aussi comme support dans une de ses recettes. Alors, point important, un yaourt maison doit avoir une odeur légèrement acidulée et lactée. Par contre, si vous avez une odeur de moisissure, de soufre, œuf pourri, d'un goût trop amer ou trop piquant, en cas de doute, ne consommez pas. Autre point, selon l'auteur, nous pourrions faire de nouvelles productions de yaourts indéfiniment en partant d'une production précédente. Mais il n'a pas fait de test dans ce sens, donc personnellement, je fais 5 productions de yaourt à partir de la première production et je recommence le processus que je vous ai décrit en broyant les tablettes.
Donc au final, 10 pastilles nous permettent d'obtenir 6 productions de yaourt, ce qui reste intéressant. Vous avez davantage de probiotiques actifs, vous n'avez pas d'additifs ni conservateurs et grâce à la fermentation plus longue, vous avez une meilleure dégradation du lactose. Alors petit conseil, notez quelque part la date de chaque production. De cette manière, vous n'oubliez pas où vous en êtes. Et du fait que le froid n'est pas problématique pour les bactéries probiotiques, certaines personnes congèlent la première production sous forme de glaçons et s'en servent comme starter pour chaque production. Aussi, si vous faites différents types de yaourts probiotiques, une production L-réutérie, une production avec d'autres probiotiques, séparez-les bien dans le frigo, car sinon vous risquez de ne plus savoir où vous en êtes. Personnellement, j'ai 2 yaourtières qui me permettent de faire différentes productions de yaourts aux bactéries probiotiques pour la semaine. Je les fais le vendredi soir, comme ça, après 36 heures, c'est le dimanche matin où je suis sûre d'être présente pour les mettre au frigo dès que la fermentation est finie. C'est important car l'auteur a testé que si on excède les 36 heures de fermentation, là par contre, on commence à avoir une diminution du nombre de bactéries probiotiques, ce qu'on ne veut pas. Pensez à votre organisation, ce qui est le mieux pour vous, mais après 36 heures, vous devez être sûr d'être là pour les mettre au frigo. Pour la quantité, l'auteur conseille 2 cuillères à soupe par jour. Commencez par 1 cuillère à soupe à jeun ou 30 minutes avant un repas. Augmentez progressivement selon votre tolérance. Car un effet d'Ayoff, réaction d'Alzheimer, est possible. Ballonnement ou selle molle, malodorante, signe que votre microbiote évolue. Rassurez-vous, c'est temporaire. En fait, L-réutérie peut inhiber certaines bactéries nuisibles comme Escherichia coli ou Clostridium, provoquant une réaction temporaire lorsque ces bactéries meurent. Ce probiotique influence aussi le système immunitaire, ce qui peut provoquer une réponse inflammatoire transitoire. Et l'augmentation de la production d'acides gras à chaîne courte et d'autres composés peut perturber temporairement l'équilibre intestinal. Si vous voulez en savoir plus sur le die-off, j'en parle davantage dans cette vidéo d'une autre recette de yaourt que je conseille justement avant celle-ci. Et si vous êtes actuellement en traitement face à un SIBO IMO, l'auteur conseille une recette de yaourt que je vous conseille dans cette vidéo. C'est une recette qui contient L-réutérie et d'autres souches probiotiques. Alors en général, après 3 semaines de consommation quotidienne de ce yaourt, mes patients me rapportent une amélioration de leur digestion. Ils constatent qu'ils peuvent à nouveau consommer des aliments qu'ils ne toléraient plus avant leur dysbiose. Beaucoup disent avoir moins de brouillard mental et une diminution des douleurs articulaires. Cet effet est en grande partie lié à l'oxytocine qui possède des propriétés anxiolytiques et analgésiques, un véritable allié contre la douleur chronique. Un autre témoignage m'a particulièrement marqué et je souhaite vous le partager car il illustre bien l'impact du microbiote sur notre bien-être émotionnel. J'accompagnais une personne souffrant de SIBO et après avoir suivi un protocole pour réduire la pullulation bactérienne, nous sommes passés à la phase de restauration du microbiote. Une semaine après avoir intégré ce yaourt dans son alimentation, elle m'a écrit pour me dire qu'elle se sentait beaucoup moins anxieuse et stressée. Au début, elle pensait simplement être fatiguée, mais en réalité, elle retrouvait un état d'apaisement qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Et j'ai aussi personnellement ressenti cet effet calmant avec pour moi un effet sur la qualité de mon sommeil. Ce genre d'expérience nous rappelle à quel point notre microbiote influence notre santé globale, bien au-delà de la digestion. Par contre, comme la bactérie probiotique L-réutérie augmente considérablement l'oxytocine, qui est responsable des contractions utérines lors de l'accouchement, cette recette n'est pas conseillée pour les femmes enceintes. Enfin, si vous préférez un livre en français qui ressemble sur pas mal de points à celui du Dr Williams Davis, qui est en anglais, je vous recommande le livre en français intitulé Super Microbiote. Les deux se complètent parfaitement et ils sont disponibles en format papier et Kindle.
Alors, pour conclure ce programme sur les 3 piliers du microbiote que vous retrouvez dans ma playlist sur YouTube, je répondrai dans la prochaine vidéo, dans 2 semaines, à vos questions les plus fréquentes sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez appris des choses, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.